Bonjour. Tu le balances quand, ton vampire énergétique ? Bienvenue sur le podcast Rayon de soleil. Qui suis-je ? Je m'appelle Sophie. Je suis tisseuse de liens. Je viens du monde de l'industrie pharmaceutique et plus précisément de la cosmétique. Je suis praticienne en hypnose fréquentielle et quantique. Mais pas que. Je suis experte en bien-être. Et aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour t'aider à démasquer ton vampire énergétique. Astuce numéro 1. Comment détecter ton ou tes vampires énergétiques ? Eh bien, quand tu parles avec ce genre de personnes, tu te sens vidé à la fin de la conversation. Ton vampire énergétique va aller beaucoup mieux, lui, et toi beaucoup moins bien. Que ce soit de visu, par téléphone, en visio, peu importe. Que cela ait duré 5 minutes ou 1 heure. Il t'a littéralement vidé de toute ton énergie. Quel autre symptôme tu peux avoir ? Tu peux avoir la migraine ou te sentir soudainement triste, irritable, voire déprimé, en colère. Inconsciemment, ton corps ne supporte tellement plus cette personne qu'il t'envoie des signaux. Astuce numéro 2. Comment démasquer ton vampire énergétique ? C'est très simple. Il a une technique bien à lui pour amorcer un dialogue. Il va commencer par « Coucou, comment vas-tu ?» Puis de quelques questions ciblées pour te donner l'illusion qu'il s'intéresse à toi. Et très vite, 3 minutes, montre en main. La conversation bascule sur son sujet préféré, lui, elle, et sa ribambelle de problèmes. 1 heure durant, tu vas subir toute une litanie de plaintes, d'injustices dont il est victime, de ses douleurs, des trahisons. Bref, tu l'auras compris, le vampire est bien souvent une victime qui sollicite ton attention, ton soutien et qui se nourrit de tes belles énergies. Astuce numéro 3. Tu veux connaître sa stratégie ? Les 2 armes du vampire énergétique est la culpabilisation et l'accusation, avec des remarques du genre « J'ai dû me débrouiller tout seul, sans toi, parce que tu n'étais pas là. Tu ne donnes jamais signe de vie, c'est toujours moi qui dois t'appeler. » Avec ces formules accusatrices et culpabilisantes, cela te force à te justifier. Attention, l'accusateur vampire crée volontairement une situation de mal-être, où tu n'as pas d'autre choix que d'être davantage présent pour payer tes hypothétiques fautes. Il va quelquefois te rendre des services, te combler de cadeaux. Et oui, le vampire énergétique est généreux, juste pour rendre ses bénéficiaires redevables. Quelle est la clé ? Eh bien, le vampire énergétique fait partie de tes proches, famille, amis, et il se nourrit de ton énergie. Tu n'as donc ni la possibilité, ni l'envie de couper les ponts avec lui. Alors, dorénavant, ne lui prête plus 100% de ton attention et concentre-toi sur ton corps, tes ressentis, sur des parties de ton corps pour focaliser ton attention ailleurs. Ce qu'on appelle le rappel à soi. Et mets-toi en mode escargot qui rentre dans sa coquille et préserve ton espace vital. Je te donne rendez-vous chaque jeudi dans la joie et la bonne humeur. Accorde-toi cette pause, reçois, like et abonne-toi pour recevoir ton rayon de soleil. À tout bientôt.